Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, ce qu'on voit, c'est le participe passé employé seul et le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Là, je vais dire une tonne de mots que vous connaissez peut-être pas ou peut-être que c'est juste loin dans votre mémoire. Donc, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi un participe passé et c'est quoi l'auxiliaire. Il va falloir que vous compreniez ces mots-là du métalangage de la notion pour comprendre c'est quoi le participe passé là, et comprendre toute la notion au complet. Ainsi, j'ai mon exemple ici. En fait, j'ai deux exemples. J'ai un verbe qui s'accorde avec l'auxiliaire avoir, le verbe aimer, et j'ai un verbe qui s'accorde avec l'auxiliaire être, le verbe tomber. Les deux verbes sont à la première personne du singulier de l'indicatif passé composé. On a donc j'ai aimé et je suis tombé. J'ai aimé, on peut voir trois parties à ça. Premièrement, on a le J apostrophe qui est mon pronom ou le pronom que j'écris comme ça c'est un petit peu plus rapidement. Ensuite, et vient de quel verbe? Il faut se le poser. Et ça vient du verbe avoir. Donc ici, ce qu'on a, le et, c'est l'auxiliaire que j'appelle aux ici. Ensuite, la dernière partie qui est aimer est mon participe passé. Et en fait, dans le Becherel, il y a aussi une partie qui s'appelle participe passé. Vous pouvez trouver c'est quoi le participe passé de chacun des verbes. Ensuite, j'ai le verbe tomber, qui est encore la première personne du singulier, passé composé de l'indicatif. Je suis tombé. J'ai mon je, qui est mon pronom, encore pronom. Ensuite, suis. Ça vient plus du verbe avoir. Ici, on a le verbe être. Donc, ici, le suis est mon auxiliaire, mon aux. Et ensuite, tomber est mon participe passé. Et même principe, même si je le fais au futur, je serai tombé. Tomber reste mon participe passé. Mais là, pourquoi aimer, j'ai pas ajouté de E à la fin et tomber, j'ai ajouté un E? Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre les deux auxiliaires. Il y a une différence dans l'accord du participe passé quand on a différents auxiliaires. Donc, c'est ce qu'on va voir là, dans cette vidéo-là. C'est quoi la différence entre ces deux-là? Avez-vous déjà remarqué, en fait, qu'il y a des adjectifs que vous allez utiliser dans un texte, par exemple, pour agrémenter votre texte, qui proviennent en fait de verbes. Ça, en fait, ces adjectifs-là, qui sont des adjectifs, c'est pas des verbes, sont des adjectifs participes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent du participe passé. C'est pour ça qu'on les appelle adjectifs participes. Je vous montre un exemple. Okay? Ici, j'ai un groupe du nom. On va commencer avec un groupe du nom. On va faire tout de suite dans une phrase complète. Mon groupe du nom est une table vernie. Si on a à décortiquer un peu le groupe du nom, on regarde que la première partie, c'est le déterminant, une. Ensuite, il y a mon noyau du groupe du nom, qui est le nom, table. Et ensuite, j'ai vernis, qui serait quoi en fait? Si on remplace vernis par blanche, par exemple. Blanche, on dirait que c'est évident qu'on dit, bon, mais c'est un adjectif, parce qu'on donne une qualité, un adjectif à la table. On qualifie la table de blanche. Ici, c'est le même principe, on qualifie la table d'une table qui est vernie. La différence, c'est que vernis, ça vient du verbe vernir. Je pourrais dire je vernis, tu vernis, nous avons verni la table, nous avons verni le plancher, ils sont venus vernir, etc. Vous comprenez, ça vient d'un verbe. Ainsi, l'adjectif verni ici est un adjectif, oui, c'est un adjectif participe. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un participe passé, le participe passé du verbe vernir. Ici, comment je vais faire pour l'accorder, vous pensez? Parce qu'il faut qu'il y ait un accord. L'accord de l'adjectif ici, verni, va se faire avec le mot auquel il se rapporte. Ça veut dire qu'on va se poser la question, vernir ici, le vernis, on parle de quoi quand on dit que c'est verni? Quoi le mot qui se rapporte à vernir, à vernis ici? Le mot, c'est la table qui est vernie. Donc là, on regarde table, c'est quoi son genre, c'est quoi son nombre?
Donc, Vernie se rapportait au mot table. Table qui est mon nom. Table, c'est féminin singulier. Donc, comment j'accorde Vernie? J'ajoute un E à Vernie parce que mon nom, table, est féminin singulier. Et je l'accorde avec ça parce que Vernie se rapporte à ce mot-là. On parle de la table quand on dit qu'elle est vernie. Donc, c'est tout simple que ça. C'est comme ça qu'on accorde l'adjectif participe ou le participe passé employé seul dans la phrase, si on peut dire. On l'accorde comme un adjectif en fait. C'est tout simple. Je vais maintenant faire un exemple avec une phrase plus complète et un exemple un petit peu plus complexe. On va regarder ça. J'ai alors la phrase « Consommée ce matin, la soupe ne semblait pas vouloir passer dans son estomac. » On voit ici, habituellement dans les exercices, on va vous identifier c'est quoi le participe passé employé seul. Si je ne l'ai pas identifié, mais si vous avez bien repéré, c'est bien sûr consommer qui est au début de la phrase. Consommer, pourquoi c'est un participe passé employé seul dans ma phrase ici? Parce que ça vient du verbe consommer. Je consomme, tu consommes, etc. Consommer ici, on va appeler ça aussi, mis à part le fait que c'est un participe passé employé seul, on va aussi appeler ça un adjectif ou un adjectif participe parce qu'il vient du participe passé du verbe consommer. Consommer ici, on parle de quoi là? Là, il faut trouver le mot auquel se rapporte consommer. Donc, quand je dis consommer ce matin, la soupe ne semblait pas vouloir passer dans son estomac. Je parle de quoi? À quoi se rapporte le fait d'être consommé? Qu'est-ce qui a été consommé ici? Donc, consommer se rapporte bel et bien au mot soupe ici. C'est la soupe qui a été consommée. Là, on trouve c'est quoi le genre et le nom du mot soupe. Le nom soupe est féminin singulier. Donc là, je vais faire l'accord avec mon adjectif participe ou bien mon participe passé employé seul. Donc, j'ajoute un E à consommer parce que c'est la soupe qui a été consommée et soupe, c'est féminin singulier. Maintenant, on va regarder l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, si je prends l'exemple ici, ils sont partis ce matin, je reconnais que parti ici est un participe passé employé avec l'auxiliaire être parce que l'auxiliaire se trouve juste après le pronom, là. On le reconnaît ici, sont, ben, ça vient du verbe être. Donc, je sais que c'est l'auxiliaire être ici. Donc, comment on fait pour accorder le participe passé quand on a un auxiliaire être dans notre phrase? Il va falloir poser la question. En fait, pour l'accorder, il faut trouver le sujet dans la phrase, le sujet du verbe. Donc, on pose la question, dépendamment c'est quoi le sujet, on demande qui est-ce qui ou qu'est-ce qui plus le verbe et on obtient notre réponse. Donc, qui est-ce qui est parti? Réponse il au pluriel. C'est ils qui sont partis. Donc, ma réponse qui était il, le pronom il au pluriel, c'est quel genre, quel nombre? C'est masculin pluriel. Donc, je vais accorder mon participe passé avec ça et le mettre au pluriel, parti avec un S. Regardons un autre exemple qui est un petit peu plus complexe. Ici, j'ai l'exemple « Ma mère et moi sommes contentes ce soir. On est allé au cinéma. » Si on pose la question « Qui est-ce qui est allé au cinéma? » nous obtenons la réponse « on ». Mais « on » ici, on sait qu'est-ce que ça reprend. Le « on » reprend « ma mère et moi ». Donc là, on sait que le « on », en fait, il est... Ainsi, le « on » est féminin pluriel parce qu'il reprend « ma mère et moi ». Donc, je vais aller mettre un « es » à « aller ». Ici, j'ai un exemple un petit peu plus complexe. Les chaussures ont été vendues. Pourquoi c'est un peu plus complexe? Parce qu'on voit notre participe passé à la fin de la phrase qui est vendu. On voit notre sujet de la phrase qui est les chaussures. Mais entre ces deux choses-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le « on »
il y a le été. On, ça vient du verbe avoir. Été, ça vient du verbe être. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai deux auxiliaires. Oui, ça arrive qu'on ait les deux auxiliaires en même temps. Je vous rappelle qu'il existe juste ces deux auxiliaires-là, là, être et avoir. Donc, ça se peut que vous ayez les deux. Comment je vais l'accorder? Est-ce que j'accorde avec le principe de l'auxiliaire avoir ou avec le principe de l'auxiliaire être? La raison ici va être qu'on prend le dernier auxiliaire qui est en ligne ici, donc le être. Donc, je vais accorder comme avec l'auxiliaire être, donc avec le même principe. Je vais donc poser la question, qu'est-ce qui ont été vendus? La réponse, c'est les chaussures, hein? C'est les chaussures qui ont été vendues. Donc, comment j'accorde vendu? J'ajoute donc un ES à vendu parce qu'on parle des chaussures et les chaussures, c'est féminin pluriel.